Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Vous savez peut-être, je me suis lancée dans le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes pop-up ou du moins interactives d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte qui, quand on l'ouvre, laisse surgir un message ou une petite photo comme vous le souhaitez. C'est un pop-up assez facile à réaliser et en plus, je vous accompagne tout au long de la création. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire la base de votre carte, il vous faudra un papier un peu épais de 13 cm sur 26. Vous faites un pli à 13 cm et vous marquez le pli. Si vous souhaitez tamponner, faire des patouilles ou coller des papiers de matage, c'est le moment. Donc moi je vais coller tout simplement deux papiers de matage. Donc j'ai découpé deux carrés de 12,5 cm de côté. Je vais venir les coller comme ceci. On va laisser la carte pour l'instant de côté et on va s'occuper du mécanisme. Pour faire le mécanisme de votre carte, il vous faudra un morceau de 10 cm sur 5 sur lequel vous venez faire un pli à 5 cm et un morceau de 12 cm sur 5. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier très épais. Personnellement, j'ai pris du papier de ce bloc-ci de chez Action qui fait 180 grammes. Je prends le morceau de 10 cm sur 5 et je viens faire un pli à 5 cm. Et je marque le pli. Je mets de côté. Je prends le morceau de 12 cm sur 5 et je viens marquer un pli sur toute la longueur à 2,5. Je retourne d'un quart de tour. Je fais un pli à 1 cm. Puis 2. À 3,5, à 6, à 8,5, à 10, et à 11. Pour les nouvelles, je vous informe que vous pouvez télécharger tous les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Donc, on vient de marquer le pli horizontal et les plis verticaux. On va maintenant marquer les deux diagonales au centre. Je vais tout simplement aligner ma règle en haut sur le troisième pli et en bas sur le cinquième pli. Ensuite, je fais l'inverse, j'aligne ma règle en haut sur le cinquième pli et en bas sur le troisième pli. Alors, vous ne le voyez peut-être pas sur l'écran, mais normalement, vos deux diagonales doivent s'être croisées juste à l'intersection de ces deux plis. On va maintenant tracer ce petit triangle et celui-ci. Donc je me mets sur le troisième rectangle
je marque la diagonale, je me mets sur le troisième rectangle en bas en partant de la gauche et je trace la diagonale. Maintenant, on va supprimer toute cette partie-là et toute celle-ci. Vous obtenez ceci. Maintenant, vous venez marquer tous les plis comme cela. Marquez bien les diagonales. Le pli vertical. Le pli ici. Et là. Donc pour qu'il soit bien marqué, je les marque dans les deux sens. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des plis ici et là. Alors attention à cette étape de pliage, il faut être assez vigilante. Vous venez rentrer les plis comme ceci. Puis vous ramenez celui-ci comme cela. Vous retournez et vous ramenez celui-ci. On retourne à nouveau. Vous obtenez donc ceci. Vous voyez, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre là. Maintenant, on va s'occuper des petits plis ici. Donc, on plie comme cela, puis on rabaisse. Pour le bas, on va faire l'inverse. On plie comme cela. Et on ramène celui-ci. Vous voyez, vous avez les plis qui sont inversés. Vous prenez votre morceau de 10 cm sur 5 sur lequel vous êtes venu faire un pli à 5 cm. La carte est pliée comme ceci. Vous la mettez dans l'autre sens, c'est-à-dire le pli tourné vers le haut. Ça, c'est important. Vous venez mettre de la colle sur ce petit rectangle et vous venez poser votre carte comme ceci. Et vous collez, vous appuyez bien pour faire adhérer. Quand c'est collé, vous retournez complètement le mécanisme. Donc là, c'est pareil, ça doit être ouvert ici et pouvoir se déplier là. Vous voyez, c'est pas collé. Vous venez mettre de la colle sur ce petit rectangle et vous venez tout simplement rabattre votre carte. Ensuite, vous vérifiez que le mécanisme fonctionne. Vous voyez, quand ça va se déplier, hop, hop. On remet bien en place. On vient légèrement couper la pointe. Vous reprenez votre base de carte. Donc vous voyez tout à l'heure, je me suis trompée dans mon mécanisme, donc je l'ai décollé. C'est pour ça qu'il est important de vérifier avant de coller que ça s'ouvre comme ceci ici et comme cela là. Vous faites un repère à 6 cm et demi sur le pli et on va tout simplement venir coller le mécanisme comme cela. Donc on va mettre de la colle sur le petit triangle ici. On essaye de mettre le mécanisme bien parallèle au bord de la page. On évite de faire déborder la colle et on vient tout simplement rabattre la carte
et on appuie pour bien faire adhérer. Et normalement, quand vous ouvrez, votre mécanisme se met sur l'autre page. Maintenant, on met de la colle sur ce triangle et on vient tout simplement rabattre notre carte. On fait bien adhérer et vous voyez, quand la carte s'ouvre, ça se déplie automatiquement. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, vu de côté, ça donne ceci. On va maintenant pouvoir préparer la petite carte qui viendra se mettre ici. Donc pour ce faire, j'ai découpé un papier de base de 10 cm sur 7, puis un petit morceau de 9,5 sur 6,5. Mais avant de le coller, je vais faire ma petite déco. Quand vous avez fini votre petite carte, vous venez mettre de la colle. Et je vous conseille franchement d'utiliser la colle à ce niveau-là plutôt que le double face. Parce que s'il faut bouger un petit peu, vous ne serez pas embêté. Vous collez juste avant le bord en bas en centrant à peu près. Donc vous vérifiez que votre mécanisme ne dépasse pas de la carte et que la carte ne dépasse pas ici. Et quand vous êtes satisfait du résultat, vous refermez et vous venez bien appuyer pour faire adhérer. Donc la carte se déplie, se referme sans difficulté. Il ne vous reste plus qu'à faire votre petite déco. Voilà, j'ai fini ma déco. Je suis venue ancrer les bords de la carte avec cette encre et j'ai collé par-dessus un petit carré de 12,5 sur 12,5. Ici, j'ai fait un dégradé de couleur avec cette encre Ink verveine, cette Distress et celle-ci. Ici, c'est une petite découpe que j'ai fait grâce à un die que m'a offert une abonnée qui se reconnaîtra. À l'intérieur, je me suis contentée de remettre la même découpe que j'ai complétée avec cette petite fée qui vient de ce die-ci. Donc quand vous avez des grands die, n'hésitez pas à prendre seulement le morceau qui vous intéresse. Donc alors cette carte me plaisait qu'à moitié parce que vous voyez, j'ai pas coordonné. Cette carte me plaisait qu'à moitié parce que vous voyez, je n'ai pas coordonné. J'ai fait sur le même principe cette petite carte, toujours avec les mêmes encres, mais cette fois-ci, j'ai coordonné l'intérieur avec l'extérieur en reprenant les mêmes couleurs ici et là, de même que sur la base de ma carte, et j'ai repris les mêmes petites fées. Donc cette carte va partir et celle que j'aime le moins va tout simplement aller dans mon album de référence dans lequel je colle toutes les cartes pop-up. Je profite de cette carte pour vous dire mille merci d'être aussi nombreuses à me suivre et de me laisser des petits commentaires qui me font toujours un bien fou et me donnent l'envie de continuer. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!